Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. C'est encore une immense joie pour moi de me retrouver devant vous ce matin pour vous partager encore la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, les tests nous parlent de nous, ces personnes-là qui sommes, comment dirais-je, qui sommes hypocrites. Hypocrites, je vais le dire ainsi. Parce que dans le sens où nous feignons de pouvoir suivre le Christ, alors que dans le fond, nous avons des idées orientées ailleurs. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, l'Évangile nous demande de rendre grâce au Seigneur, car il est bon. Rendre grâce au Seigneur, car il est bon dans quel sens? Parce que il nous dit justement qu'il vaudrait mieux s'appuyer sur le Seigneur plutôt que sur, je vais dire, ces idolâtries ou bien ces faux dieux ou ces choses du monde qui nous éloignent plus ou moins de, de ce qui nous est réservé, de ce qui est bon pour nous. Et aujourd'hui, avec l'avènement de ces différentes choses, on a tendance à vouloir, si ce n'est pas être comme des Thomas, à, à nous mentir à nous-mêmes. Parce que oui, on se dit quelque part, on veut suivre le Christ, ou du moins on suit le Christ, mais dans le fond, ce n'est pas vraiment quelque chose de vrai. Aujourd'hui, on voit plus ou moins, nous sommes ces gens-là qui crions sur tous les toits, oui, oui, je suis le Christ, oui, je suis le Christ, oui, je suis un enfant de Dieu, où on veut, on veut s'accorder ce mérite-là. Alors que derrière, quand on regarde ta vie, quand tu viens à l'église le dimanche, c'est toi qui es toujours sapé, c'est toi qui es, comme on va dire, on aura tendance à dire, tu es le fils même de Jésus en griffe. Mais alors que tu fais ça juste pour pouvoir paraître. Et derrière, ce n'est pas la façon dont tu vis ne reflète pas l'image que tu veux montrer à ces personnes-là justement. Et le Christ vient nous dire que celui qui bâtit sa maison sur des montagnes et ne met pas sa foi en lui, sa maison-là s'écroulera, elle tombera forcément. Et c'est un peu le message de Christ ce matin. Il est carrément clair là-dessus pour dire que nous devons bâtir tous nos projets, toutes ces choses auxquelles nous tenons sur un roc solide. Et ce roc solide là, c'est quoi? Ce n'est que le Christ. On ne peut pas dire qu'on suit le Christ pour le dire. Il faut vraiment le vivre. Il faut vraiment le vivre. Il faut que ce soit vrai. Il faut que ce soit ancré dans notre cœur. Il faut que ce soit quelque chose que nous ressentons véritablement. Il ne faut pas que ce soit quelque chose pour plaire. Ou bien disons pour pouvoir. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qu'on dise pour pouvoir faire plaisir aux autres. Parce que telle ou telle personne suit le Christ. Parce que telle ou telle personne est admirée par le fait que ce soit quelqu'un d'engagé, par le fait que ce soit quelqu'un à qui on attribue le rôle de quelqu'un de sérieux. Nous, on va se dire oui. On veut aussi être comme cette personne-là et dire au monde ou bien crier sur tous les toits que nous suivons, alors que dans le fond, ce n'est pas ça. Et justement, cessons d'être des hypocrites, c'est le message de Christ parce qu'en l'étant, derrière, c'est nous qui perdons. On aura beau montrer à ces personnes-là que nous sommes, disons, des fils de Christ alors que nous ne le sommes pas. Et derrière, au jour du jugement dernier, c'est nous qui aurons plus à perdre parce que on aura battu notre vie sur un mensonge qui ne devait pas tenir sa place normalement. Alors, c'est l'occasion pour nous de nous revoir, de véritablement suivre ce Christ-là. Ne soyons pas des hypocrites, soyons vrais, déjà, pas forcément vers la société, parce que ce n'est pas à la société que nous aurons à rendre compte, mais déjà soyons vrais envers nous-mêmes d'abord, et cela aussi envers le Christ, parce que c'est lui qui est la finalité de toute chose. Donc, je ne veux pas dire... Parce que en Christ, c'est quelque part être des personnes incrédules. Parce qu'une personne qui se vante d'être quelque chose alors qu'elle ne l'est pas,
quelque part, elle se fait du mal à elle-même et du tort à elle-même aussi. Donc, soyons vrais dans, dans notre message, soyons vrais dans ce que nous voulons véhiculer pour que demain nous puissions aussi être appelés véritablement des fils de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Shalom.